À Mwanda, le stade Henri Silvose a prêté son cadre au match amical qui opposait l'équipe locale Impo contre Manga Corpo. La rencontre a mis en exergue l'esprit d'équipe de la DGDI antenne du Haut-Togoué. Guy Madjoupa-Sangwetaba et Mejoël Adjaï. À l'entame de la partie, Impo Football Club, certes en déplacement, a décidé de prendre le jeu à son compte. Dominateur dès les premières minutes, les fiscalistes ont pu ainsi se créer plusieurs occasions mais n'ont concrétisé qu'une seule. 1-0 à la mi-temps. À la reprise, Impo Football Club, malgré un sursaut des locaux, a creusé l'écart avant que Manga Corpo ne réduise le score. 2-1, c'est le résultat qui a sanctionné les 90 minutes de jeu à la satisfaction des visiteurs. Quand on vient à Mwanda, on a toujours ça en tête qu'il y a un Manga 2 qui vous attend, il y a un Manga 3 qui vous attend. Mais nous avons trouvé une très bonne équipe, des anciens, avec une deuxième mi-temps, quelques réaménagements. Et le match était tendu. Et nous restons vainqueurs. C'est l'Impo au cœur du développement. Pour Manga Corpo, l'adversaire était de taille, mais c'est surtout la stratégie mise en place qui n'a pas marché. On a une stratégie au départ, on a fait rentrer une équipe B. Deuxième mi-temps, on a fait rentrer l'équipe type. Mais c'était total quoi. Donc on a pris un premier but et on aurait pu égaliser, ne pas prendre de but au début. Donc voilà, on a raté dans notre stratégie. La veille de la rencontre, la délégation d'Impo FC a transmis au service des affaires sociales, en présence du préfet de la localité, de kits alimentaires destinés aux démunis. Nous avons été invités par la Comiloc et nous avons répondu présent. La direction générale des impôts est une administration citoyenne. C'est dans ce cadre également que nous avons tenu à rencontrer certaines populations à qui nous avons fait un don de kits alimentaires. Parce que la direction générale des impôts aujourd'hui se veut d'être proche de la population. La descente en Mwanda, l'invitation de Manga Corpo, elle cadre bien avec les actions de proximité avec la population visées par la direction générale des impôts. Et comme chaque lundi, allons voir avec Parfait Junior Boukinda les performances de nos panthères évoluant à l'étranger. On regarde. Bruno Ekwene Manga et Paris 13 obtiennent le maintien sur le fil. Bruno et ses coéquipiers ont sauvé la saison lors de la 34e et dernière journée de championnat. Le Paris 13 finit donc le National 1 à la 14e place du classement général avec 35 points, soit une avance de 2 points sur le premier relégable. Kanga Gelor, vainqueur de la Coupe de Serbie avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce trophée permet aux joueurs et son club de faire le doublé Coupe Championnat cette saison. A noter que lors de la 7e et dernière journée des playoffs, Kanga a joué le 300e match sous les couleurs des Rouges et Blancs. La Panthère a d'ailleurs été buteur sur penalty. Un vibrant hommage a été rendu à celui qui a inscrit son nom dans l'histoire du club. Cette fin de saison réussit définitivement à Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour preuve, l'international gabonais s'est offert un doublé lors de la 33e journée du championnat d'Arabie Saoudite de première division. Grâce à cette victoire, Al-Qadsia intègre le top 3. La Panthère compte désormais 17 buts marqués pour 3 passes décisives en 31 apparitions. Et la 25e journée du National Foot s'est déroulée sur l'étendue du territoire avec 6 matchs. Le FC 105 conserve la deuxième place au classement général avec 39 points. C'est le résumé de cette journée avec Taviani Maélé et Adeline Abemondo. Comme lors de la journée précédente, 19 buts ont été marqués en 6 matchs disputés. À une journée de la fin de la saison du National Foot 1, le verdict est tombé. Après sa défaite cruciale à domicile face aux Rouges de l'Union sportive de Bitam, 2-0, le CF Mounana est officiellement relégué en deuxième division. Les coéquipiers de Nzé Samake rejoignent ainsi le centre sportif de Benje qui s'est incliné face à l'autre équipe de Port-Gentil Stade Mondji sur un score de 2-0. Autre part, votre club a déployé ses ailes à Oyem pour battre l'Uzo sur une marche de 2-0 au stade d'Aquacam. En effet, l'équipe de la police renoue avec le succès après sa défaite face à l'AS Mongasport qui reste en course pour la deuxième place. Lambaréné Athletic Club confirme à domicile avec une victoire de 4-2 face à l'AS Dikaki qui joue mi-figue mi-raisin avec des débâcles. Une bonne nouvelle pour les coéquipiers de Malik Evuna qui enchaînent les victoires. Le FC 105 enchaîne les victoires. Les coéquipiers de Derrick Assoumou ont éclaté une victoire de la plus belle manière, 3-0 face à Bouenguidi qui n'a pas pu rejoindre le large de la rive. Le Canon conserve ainsi sa deuxième place de classement général. C'est fort pour l'Ozo Sport qui reste sur les 2 défaites consécutives. L'équipe de l'Astroville a pris cher face à l'AOC Metz, une défaite sanglante, 4-0. L'équipe de Logoué-Lolo est restée impuissante face à l'assaut des Librevillois qui se sont montrés prolifiques.
Les dés sont jetés, les relégués et promus connus désormais. La dernière journée marque la fin d'un championnat joué sans interruption.